Bonjour à toutes et à tous, on va commencer, il est 14 heures passées. Merci de venir pour cette table ronde autour de l'engagement des entreprises et de la transition agricole. Pour parler pendant une petite heure, on a 5 intervenants que je remercie d'être présents. Alors Florian Breton, fondateur et CEO de Mimosa. Elisabeth Billier-Mas, coprésidente de l'agence Change et fondatrice de Court-Circuit, Circuit Court. Frédéric Réfalo, directrice générale adjointe en charge du développement chez M6 Publicité. Annabelle Guilly, directrice des études chez M6 Publicité. Et Fabien Guillot, directeur achat céréalier chez Barilla. Je me permets également de me présenter. Je suis Sophie Cucheval, je suis directrice des opérations et de l'impact chez Mimosa. Que vous sachiez aussi d'où je parle, même si c'est écrit en gros sur mon pull. Du coup, on va peut-être commencer par Florian. Un petit mot, Florian, sur l'opération, sur le dispositif. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer en quoi ça consiste et puis peut-être présenter Mimosa pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore? Merci Sophie, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Florian Breton, je suis le fondateur de Mimosa. Donc, Mimosa, pour rappel, c'est une plateforme de financement à destination donc, de l'agriculture, donc de la transition agricole et alimentaire. C'est une plateforme qui a été lancée il y a tout juste 8 ans. On a accompagné aujourd'hui plus de 6500 projets, c'est près de 100 millions de financements pour l'agriculture, c'est 450 000 membres, donc des citoyens comme vous et moi qui régulièrement, quotidiennement donnent ou prêtent dans des projets. Et plus récemment, on a officialisé le lancement aussi d'un fonds de dette privée, donc qui est doté aujourd'hui de quasiment 50 millions d'euros auprès de souscripteurs, notamment des institutionnels comme l'ADEME, comme le Fonds européen d'investissement, la Caisse des dépôts, pour cofinancer aux côtés des particuliers des projets de transition de plus grande envergure. Le don, grosso modo, c'est entre 5 et 20 000 euros. Le crédit qu'avec les particuliers, c'est entre 50 et 200 000 euros. Et le crédit avec le fonds d'aide, c'est entre 200 et 2 millions d'euros, justement, pour accélérer cette transition désirable et désirée par tous. Quelques mots sur l'opération. Deuxième sujet, donc l'opération, on a initié avec le groupe M6, merci de votre confiance aussi, il y a quelques semaines, et on l'a officialisé, le lancement d'un dispositif publicitaire qui est, pour mémoire, complètement inédit dans le paysage de la publicité, qui consiste aujourd'hui à s'associer à un certain nombre de partenaires, donc des partenaires comme Fabien sur l'alimentation pour accélérer le financement des projets. Donc il y a toute une période d'appel à projets qui s'étend entre février et le mois de mai. Donc aujourd'hui, on a déjà eu un grand nombre de candidatures. Ensuite, s'en suivra un collège finalement qui se réunira pour déterminer 4 lauréats qu'on présentera à travers un programme court sur les antennes du groupe M6 à partir de la rentrée. Et donc c'est un vrai dispositif publicitaire totalement inédit, puisque aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on imagine être l'avenir de la publicité, c'est-à-dire l'engagement des marques et des régies au service de causes. Et quand on parle d'agriculture, il s'agit d'une cause finalement qui nous dépasse, parce que tous les grands enjeux se connectent à ce secteur-là. Et alors peut-être petite question en plus, pourquoi avoir choisi M6 pour lancer cette collaboration? Parce qu'M6 est un grand média qui apporte de la puissance et de la visibilité finalement à un dispositif publicitaire, mais pas que. Le groupe M6 est pour Mimosa, et je pense pour l'inconscient collectif aussi, un pionnier en matière d'agriculture. Je crois que dans 2 ans, L'Amour est dans le pré fêtera ses 20 ans sur des horaires de grande écoute. Et donc vous avez été aussi visionnaire, parce qu'implanter un programme agricole en 2005, c'était quand même aussi une vraie audace. Et donc aujourd'hui, je crois que la marque L'Amour est dans le pré est un des programmes phares, en tout cas des antennes, enfin d'M6. Et donc pour nous, pouvoir propulser un dispositif solidaire autour de l'agriculture sur les antennes d'M6, mais également d'RTL, on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est aussi une vraie opportunité de renforcer cette ambition et cette prise de conscience collective autour de l'agriculture avec des annonceurs notamment de premier choix. Merci Florian. Alors peut-être entendre M6 en réponse à ça, Annabelle, Frédéric, pourquoi M6 a décidé à la fois de suivre cette proposition de Mimosa? Est-ce que ça répond aussi à une demande forte de la part de vos annonceurs? Alors bonjour à tous. En fait, le claim d'M6 actuellement, c'est M6 c'est la vie. Ça fait 35 ans que M6 accompagne tous les téléspectateurs chaque soir. Ça fait 35 ans qu'on lit, on lit des liens. C'est pas facile de dire lier des liens. On lit des liens très particuliers avec nos téléspectateurs. Ils adorent nos émissions. Et c'est vrai que on est aussi chaîne préférée des Français. Donc ça, c'est un vrai signe pour nous. Il faut savoir que dans la stratégie du groupe, les grandes marques à l'antenne, on essaie de trouver une manière de les diversifier, c'est-à-dire de sortir de l'écran et de les amener vers du réel. Ça a été le cas pour le bistrot Top Chef
avec l'émission éponyme. C'est le cas aussi de Stéphane Plaza Immobilier depuis 2015. Donc c'est vrai qu'on cherchait un modèle engagé, parce que compte tenu de l'émission L'amour est dans le pré, c'était important que ce soit un projet engagé pour essayer de mettre en avant la filière agricole. Alors L'amour est dans le pré, Florian l'a dit, ça fait 18e saison, c'est 4,5 millions de téléspectateurs. Et c'est Karine Le Marchand qui est animatrice préférée aussi des Français. Donc c'était quelque chose d'assez facile, entre guillemets, mais en même temps, on n'arrivait pas à craquer un modèle ou à trouver quelque chose qui n'avait jamais été fait. Et c'est vrai que c'était important d'avoir un modèle où on est au moins 2 de nos médias, ou 3 de nos médias même, qui soient donc télé, radio et digital, qui soient impliqués dedans. Et c'est pour cela que quand on s'est appelé avec Florian, on s'est dit les planètes sont en train de s'aligner et ça devient une évidence en fait. C'est-à-dire que vous êtes très expérimenté dans le domaine du crowdfunding, nous pas du tout. Nous on a L'amour est dans le pré et c'est votre curseur aussi. Donc ça s'est bien trouvé. Merci Frédéric. Annabelle, peut-être un mot aussi. Alors Florian a rapidement esquissé les contours du dispositif. Peut-être que tu peux revenir aussi pour nous expliquer plus concrètement en quoi ça consiste. Absolument, je vais approfondir un peu le teasing de Florian. Alors c'est vrai que ce projet nous tient beaucoup à cœur et vous l'avez compris, c'est vraiment un projet collaboratif, collectif, puisque là, on n'est pas dans le rugby, mais bon, on est quand même dans un projet où on va embarquer à la fois une grande marque de financement comme Mimosa, des annonceurs et un groupe média. Donc Florent a beaucoup insisté, mais moi je remets une couche, c'est un projet complètement inédit. Mais bien... Oui, d'accord. Donc un projet complètement inédit. Alors c'est vrai que quand on s'est dit au démarrage de ce projet, pour embarquer des annonceurs, on s'est dit qu'on allait avoir quasiment exclusivement des marques alimentaires. Alors ça a été le cas avec Harris, mais en fait on a été agréablement surpris de voir qu'il y avait plein de secteurs d'activité, dans vraiment beaucoup d'autres secteurs qui ont été également avaient envie de nous accompagner donc, dès le démarrage du projet. Donc, aux côtés d'Harris et du groupe Barilla, on a aussi la Provençale Bio, de l'hygiène beauté, ou encore JRDF sur la méthanisation, qui sont vraiment venus à nos côtés très rapidement. Alors, pour revenir sur le dispositif, Florian vous l'a dit, on est sur un dispositif au long cours, puisqu'il va avoir lieu tout au long de l'année 2023. Donc on est sur la première phase. On vient de lancer il y a quelques semaines dans le cadre des portraits de l'amour et dans le pré, à travers un écran et un spot qu'on va vous montrer. Cet appel à projet, pour vraiment embarquer les agriculteurs et les agricultrices. Donc ça c'est la première phase. Alors ce spot, vous allez le voir, on va vous le présenter. Il est incarné par Hélène Darroze, cette formidable chef étoilée et qui défend une alimentation et on va dire une agriculture beaucoup plus responsable. Donc on est vraiment très très fiers de l'avoir aussi à notre côté dans le cadre de ce projet. Et puis vous le savez également, Hélène, c'est un des membres du jury historique de Top Chef. Alors, il y a aussi un dispositif de médiatisation 360 degrés qui est en cours. Donc, l'opération et le spot est relayé en ce moment sur RTL, sur Sisplay notamment. Et puis, à partir de ce soir, on aura la chance aussi d'entendre Florian et jusqu'à mercredi les annonceurs partenaires sur RTL de 18h à 18h30, donc à une heure de très forte écoute. Donc la deuxième étape, ce sera au mois de juin, une fois qu'on aura sélectionné et reçu l'ensemble des dossiers. Il y aura une sélection qui va être faite de 4 dossiers, donc de 4 lauréats. Et la sélection, elle sera faite à la fois par des jurys et des experts. Florian détaillera tout à l'heure le cahier des charges que nous avons imposé pour ce recrutement. Et puis également par nos annonceurs partenaires et par des experts du groupe M6. Et enfin, en fin d'année, on aura la chance de découvrir via un programme court à la fois ces agriculteurs, mais surtout leurs projets, de comprendre qu'est-ce qu'ils vont mettre en place. Et ces différents projets seront évidemment sur M6, encore une fois parrainés par les annonceurs que je citais tout à l'heure. Et on les retrouvera également sur une chaîne de marque dédiée sur Sisplay et sur nos réseaux sociaux. Merci Annabelle. Alors effectivement, parfaite transition. Florian, une petite question avant de regarder ensemble le spot. S'il y a des agriculteurs qui nous écoutent en ce moment ou qui regarderont le replay puisque la table ronde est enregistrée, est-ce que tu peux nous rappeler le cahier des charges qui peut candidater en fait à cet appel à projet? Alors déjà la première chose, tu le soulignais, ce sont des agriculteurs qui peuvent candidater ou groupements d'agriculteurs.
Deuxième cahier des charges, enfin deuxième point sur le cahier des charges, c'est que chez Mimosa, de toute façon, et par extension aussi sur cet appel à projet, on n'accompagne que des projets de transition. Donc on a à côté de moi la directrice de l'impact qui surveille justement les indicateurs extra-financiers des projets que nous accompagnons. Je dis extra-financiers puisqu'il y a aussi les critères financiers sur les projets de crédit notamment qu'on accompagne. Donc on a un triple volet d'impact parce que c'est pour Mimosa la vraie vision de la transition. C'est bien évidemment la transition au sens pratique culturel sur l'angle environnement et climat. Donc sur ce point-là, on regarde de très près quelle est l'utilisation de produits phytosanitaires, l'utilisation des intrants, les sujets de biodiversité, sujets de stockage de carbone, etc. On a l'angle économique, transition économique du secteur. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir aujourd'hui que l'agriculture fait face à d'importants défis, mais notamment le défi de l'évolution du modèle agricole au sens économique. Les agriculteurs d'aujourd'hui sont des producteurs, bien évidemment, d'alimentation. C'est là la première vocation et le lien historique entre l'agriculture et les hommes et les femmes que nous sommes, mais aussi une transition qui est une transition bas carbone, puisqu'aujourd'hui, les agriculteurs sont en phase de devenir de vrais soldats du climat, en stockant du carbone, en produisant de la biodiversité ou en reproduisant de la biodiversité avec le retour des arbres, notamment dans les exploitations agricoles, mais également des producteurs d'énergie renouvelable. Vous savez qu'aujourd'hui, notre économie est encore très dépendante des énergies fossiles, mais l'agriculture aujourd'hui représente à peu près 50% du renouvelable français. Et donc c'est très important, notamment dans un contexte géopolitique que je ne vous rappelle pas, que l'agriculture fasse aussi preuve d'ambition sur ce sujet du renouvelable. Donc on s'intéresse de très près à ces problématiques-là. Et donc pour répondre à ton point, on va regarder bien sûr l'extra-financier et donc les démarches de transition agroécologique des projets qui s'expriment à travers nous et qui nous demandent du financement. Et on va accorder une attention toute particulière, notamment sur la filière du blé en France avec Barilla, qui nous fera l'honneur aussi de sa présence dans le comité de sélection. Également au sujet du renouvelable, j'en parlais avec la présence de GRDF. Et puis, donc, sujet de cahier des charges sur la transition agroécologique, notamment vers l'agriculture biologique, avec les sujets d'innovation, avec le groupe L'Oréal et la Provençale. Super, merci Florian. Petit mot pour la régie, on veut bien voir le spot pub maintenant. Le groupe M6 et Mimosa s'associent pour soutenir des projets de transition agricole. Aux côtés de partenaires engagés, nous lançons un appel à projets inédit auprès des agriculteurs et des agricultrices. Déposez vite votre dossier sur le site cultivonsnotravenir.com. Cet appel à projet est soutenu par la Provençale Bio, GRDF et Harris. Merci beaucoup pour la réactivité de la régie. Elisabeth, j'ai envie de passer à toi maintenant. Tu nous as fait l'honneur de venir sur cette table ronde en étant un regard extérieur à ce dispositif et justement t'entendre un petit peu dire ce que tu en as pensé la première fois qu'on t'en a parlé, qu'on t'a présenté ça. Voilà, qu'est-ce que ça t'évoque, quel regard tu portes sur ce genre d'opération? D'abord, merci pour l'invitation. Plus près, c'est ça pour l'enregistrement. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, plusieurs choses que moi j'ai trouvées très intéressantes dans cette initiative. Bon, d'abord, de manière fondamentale, le fait que de toute façon, ça soit une initiative qui aide ceux qui nous nourrissent paraissent aujourd'hui fondamentales. Et je pense que tous ceux qui sont réunis aujourd'hui ne peuvent être que d'accord. Je trouvais que c'était un projet qui a vraiment du sens. Et c'est vrai que tu le disais. Et ce matin, en venant au salon, je me rappelais effectivement l'historique de L'amour est dans le pré en se disant c'est quand même incroyable effectivement de se dire que ce programme a autant d'historique. Ça paraît évident aujourd'hui, mais d'attaquer en fait un sujet pour le coup si intime, si personnel pour le monde de l'agriculture qui révèle à la fois la vie qui parfois est difficile, le temps qu'il faut pour effectivement trouver la mousseur. Et c'est vrai que c'était un projet qui était très, très à l'avant-garde. Et du coup, il y a une cohérence très forte, je trouve, dans ce projet. Et après aussi, ce que je trouve intéressant, et vous l'exprimiez dans cette notion de collectif, c'est que c'est vrai que nous, on le voit avec d'ailleurs Antoine qui est en face, là qui m'écoute avec attention, Antoine Robin, et Édouard Bergeon, on a monté une structure, on en parlera peut-être tout à l'heure, et c'est vrai qu'on avait l'autre jour une projection sur le film Mission Régénération. Et à cette manifestation, on a réuni les gens de Dior, les gens de Auchan et les gens de Moët Hennessy. Et d'un coup, sur la même affiche, ce qui n'aurait jamais pu exister il y a encore peu de temps, c'était impossible qu'une marque de luxe côtoie une marque de GSA. Tout d'un coup, on s'est dit, le monde change. Et c'est vrai que derrière votre projet, qui est un projet vraiment collectif, il est, je trouve, emblématique des solutions qu'on doit trouver demain. C'est-à-dire de se dire que c'est effectivement une grande marque alimentaire, une grande marque de beauté, une grande marque d'énergie,
une chaîne et effectivement une plateforme, ensemble, essayent de trouver une solution. Et je pense que c'est un programme qui est assez emblématique de la démarche qu'on a qu'on a aujourd'hui pour mener ce genre de projet. Je pense qu'on l'a beaucoup vu pendant le confinement, où on a vu que tout d'un coup, en situation vraiment extrême, on a même vu des concurrents se mettre ensemble pour trouver des solutions. C'était un peu le prémisse de choses qui n'auraient jamais pu exister avant, se dire que deux concurrents ensemble font quelque chose. Et je pense qu'on est dans cette mouvance-là, à se dire que des marques d'univers très différentes, aujourd'hui, ensemble, se disent qu'elles vont aller plus loin pour poser, pour faire avancer les projets, voire même parfois des concurrents qui peuvent se dire qu'ensemble, ils vont être plus forts pour apporter des projets de R&D, aider de manière significative. Et je pense que votre projet, à ce titre-là, est très significatif. En tout cas, nous, des projets qu'on voit émerger de manière plus globale, alors qu'ils sont souvent aussi des sujets de communication, parce que c'est des manières aussi d'être visible par rapport à des actions, mais pas que. Je pense qu'effectivement, j'imagine que quand Barilla vous intéresse, c'est vraiment avec une sincérité dans la démarche et pas un acte de communication. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est emblématique de ce qu'on voit pour les marques et de ce qu'on a à développer. Merci Elisabeth. Et du coup, Fabien, merci de représenter aujourd'hui finalement Barilla et l'ensemble des partenaires de ce dispositif. Peut-être une question pour toi, de revenir peut-être sur la jeunesse de ce projet côté Barilla. Pourquoi avoir rejoint le dispositif? Qu'est-ce qui vous a attiré dans le projet? On a décidé de rejoindre le projet parce qu'il s'inscrit parfaitement dans la stratégie de soutien au monde agricole et à ses mutations que Barilla met en place. Alors, vous savez, Barilla est une entreprise qui est très liée au monde agricole et aux céréales en particulier, que ce soit pour les pâtes Barilla avec le blé dur, les pains suédois Vasa avec le seigle principalement, les pains et les brioches Harris avec le blé tendre. On produit des produits qui sont très peu transformés et dont l'immense majorité des ingrédients est constituée de céréales. Donc, quand il a fallu qu'on réfléchisse à la mise en place d'une stratégie RSE pour nos achats pour la marque Harris, on n'a jamais envisagé d'autre scénario que de faire du blé l'élément central de notre stratégie. Et donc, en 2017, on a mis en place une filière de culture responsable du blé Harris, qu'on appelle moelleux et responsable. Et elle a été construite en totale co-construction avec l'ensemble de nos partenaires. Et entre 2018, année de la première récolte, et 2022, on a réuni plus de 600 agriculteurs autour de la marque Harris. On produit 120 000 tonnes de blé conforme à nos engagements pour l'environnement. Et puis cet automne, des partenaires de la première heure ont semé la 6e campagne de blé moelleux et responsable. Donc je mets l'accent sur les agriculteurs parce que c'est vraiment le point central de notre dispositif. Et ça nous a amené à mettre dans notre charte des pratiques qui sont innovantes d'une part et vraiment dirigées vers les agriculteurs. Je vais vous en citer 3 qui ont trait à la rémunération. Le premier, c'est que nous fixons sur la prime qu'on verse pour notre filière une part qui est garantie pour les agriculteurs. Le deuxième point, c'est que nous rémunérons les volumes récoltés supplémentaires en cas de bon rendement, par exemple. Et à l'inverse, on rémunère également les efforts déployés lorsque les blés sont déclassés parce qu'il y a eu un accident climatique, par exemple. Donc, il y a pas mal de points quand même qui font égaux au projet en cours. Merci Fabien. Elisabeth, j'aimerais revenir à toi pour avoir ton regard aussi sur aujourd'hui les différents modes d'action par lesquels les marques, les entreprises essaient de communiquer leurs engagements. Aujourd'hui, on a beaucoup de marques qui se disent engagées, beaucoup d'entreprises qui se disent responsables. Qu'est-ce que tu vois, toi, dans la communication qui est mise en œuvre par ces structures? Qu'est-ce qui les différencie, peut-être? Qu'est-ce qui différencie une communication d'une autre? Voilà, quel regard tu peux porter là-dessus?
Je pense qu'aujourd'hui, il y a d'abord une nécessité, de toute façon, pour les marques de le faire, de pouvoir prouver leur engagement. Quand aujourd'hui, on pose la question aux gens, à nous, à vous, à moi, de quelles sont les marques aujourd'hui, si elles disparaissent, est-ce que ça serait très grave? Il y en a à peu près les 3/4, si elles disparaissent, ça nous est un peu égal. Donc le sujet, c'est de se dire, est-ce qu'on est dans le dernier quart ? Et je pense que c'est vraiment le sujet central. Alors, est-ce qu'on est dans le dernier quart parce que de toute façon, on aura bien fait son travail et qu'on sera aimé par les consommateurs, on s'est aimé par les citoyens, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut être aimé par les citoyens pour pouvoir être aimé par les consommateurs. Et du coup, ces marques-là, si elles doivent résister, il faut effectivement qu'elles arrivent à exprimer leur raison d'être, leur engagement dans la société. Donc là aussi, un peu post-Covid, parce que je pense qu'il y a eu un avant et un après. On a eu un tsunami de raison d'être, d'entreprises à mission, d'engagement. Voilà, tout le monde y est allé. Alors avec des marques qui le font depuis beaucoup plus longtemps. Et c'est vrai que sur Barilla, vous en parlez. Voilà, il y a effectivement, c'est bien antérieur. Donc il y a des marques qui sont engagées sur la longueur et elles ont bien évidemment de l'avance. Et puis il y a des autres qui d'un coup réalisent peut-être un peu tard, mais bon, le tout c'est d'y aller. Et si effectivement elles le font avec efficacité, ça fera avancer le monde aussi. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut arriver à rendre audibles ces engagements et que tout le monde essaye de communiquer dessus. Et il y a parfois un manque de crédibilité dans l'action. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, et encore une fois, le programme effectivement qu'on partage aujourd'hui en est l'illustration, c'est que je pense qu'il y a certains éléments en fait à retenir dans les actions que les marques doivent tenir. À la fois d'abord d'arriver à exprimer la sincérité du discours, c'est-à-dire avec des engagements qui soient vraiment très concrets, qui soient vraiment dans l'utilité des gens ou en tout cas des parties prenantes, c'est-à-dire soit en amont, soit en aval effectivement de l'engagement des marques. Et puis je pense qu'aujourd'hui il y a un sujet qui est fondamental, c'est de pouvoir trouver pour les marques en fait des tiers de confiance qui soient capables d'être relais de leur engagement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même un manque de crédibilité quand les marques disent qu'elles font quelque chose. Aujourd'hui, on a un peu du mal à les croire. Alors, les marques, elles ont créé des labels, elles ont créé plein de choses, mais en fait, quand on voit aujourd'hui la défiance qu'il y a, par exemple, dans les labels, ça interpelle. C'est-à-dire qu'on a beau essayer de mettre des marqueurs pour essayer de montrer l'engagement des marques, il y a une vraie crise de crédibilité. Et aujourd'hui, on croit la personne qui a goûté le produit, on croit on croit l'agriculteur qui a vraiment eu l'aide, on croit dans la chaîne de valeur, vraiment les gens qui sont en contact direct avec l'engagement et qui peuvent en témoigner. Et je pense qu'aujourd'hui, le bon relais, c'est effectivement d'avoir des tiers de confiance pour être le relais de ce que font les marques. Alors je pense qu'effectivement, des actions comme les vôtres en sont le témoignage, mais on le voit aussi avec, je parlais avant de venir, effectivement, avec des actions sur des agriculteurs aujourd'hui qui sont des micro-influenceurs, qui eux aussi vont intervenir en tant que témoins en fait, d'action en tant que micro-influenceur. Oui, on va plus croire l'agriculteur micro-influenceur que la marque qui va faire un film de marque pour définir ses engagements. Même si j'espère pour M6 qu'il y aura encore des films de marque et qu'il y a encore des choses intéressantes à raconter. Mais pour qu'effectivement on les croie, je pense qu'il y a un travail beaucoup plus en profondeur avec des tiers de confiance qui doivent être le relais de ces engagements. Je pense qu'il y a beaucoup de mots qu'Elisabeth a utilisés qui ont dû t'interpeller également, Florian. Quand tu parles de tiers de confiance, quand tu parles du fait de se faire aimer par les consommateurs, par les citoyens, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Florian, notamment par rapport à la lunette que tu as chez Mimosa ? Ce que ça m'éveille, c'est que pour moi, encore une fois, comme je l'ai rappelé en introduction, ce dispositif publicitaire, c'est l'avenir du monde de la publicité. De plus en plus, les marques vont s'engager avec des régies puissantes justement pour soutenir des causes. Et donc l'agriculture est un formidable réceptacle d'une certaine manière des grands enjeux du XXIe siècle. Donc bravo pour l'initiative et pour la confiance aussi des marques. Mais ce que cela éveille pour moi, c'est que on a initié chez Mimosa depuis 2018 nos collaborations avec des marques. Donc historiquement, on a travaillé à peu près avec 38 marques. C'est vrai qu'elles étaient principalement
dans l'agroalimentaire parce que très connecté aux enjeux des filières. Et puis petit à petit, on commence à travailler. Alors GRDF est un symbole aussi très connecté à l'agriculture, mais on travaille aussi avec des marques comme la Provençale dans la cosmétique. Et petit à petit, les appels à projets, les plateformes que nous développons avec les marques justement pour engager leurs consommateurs font leur place dans le paysage de l'engagement et de l'impact au sens large. Et aujourd'hui, on échange de plus en plus avec des acteurs même de l'immobilier, de la pharmaceutique, de l'hôtellerie. Et c'est tant mieux parce que l'agriculture, encore une fois, a cette grande particularité d'adresser tous les grands défis de l'humanité. Tout à l'heure, je rappelais le sanitaire, l'alimentaire, mais je vais peut-être mettre l'accent sur 3 enjeux essentiels. Je parlais tout à l'heure des énergies, de la transition énergétique à l'échelle planétaire, et c'est un enjeu d'agriculture également. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu environnemental et climatique. La transition bas carbone, l'agriculture ou notre alimentation, ça dépend de quel côté on se place, représente à peu près 25% des émissions de CO2 à l'échelle planétaire. Donc il y a un enjeu de transition bas carbone de notre alimentation et de notre agriculture. On fait face aujourd'hui à des épisodes de sécheresse historiques. Chaque mois, on se le répète, mais c'est un vrai enjeu. Mon épouse m'a adressé ce matin un petit message parce qu'il neige à Avignon. Ça fait 1 mois et demi qu'il ne pleut plus. Il neige ce matin à Avignon. Personnellement, ça m'inquiète par rapport à tout ce qu'on a traversé par ailleurs. Mais cet enjeu climatique, l'enjeu de la réduction de l'utilisation de l'eau qui va devenir une ressource rare de plus en plus, est un enjeu immense et qui doit engager les marques au sens large. Et puis le troisième grand enjeu, c'est l'enjeu de production face à la démographie mondiale. On a augmenté notre population d'à peu près 2 milliards en l'espace de 30 ans. Et en 2050, on sera à peu près 10 milliards sur notre planète. Pour autant, il va falloir produire beaucoup. Les surfaces agricoles vont à peine augmenter de 4%. Donc, ce qui veut dire que l'agriculture devra augmenter sa capacité de production de 50% dans les 20 prochaines années. C'est immense. Donc, il va falloir continuer de produire pour faire face à la croissance démographique et produire en même temps avec moins. Et produire avec moins, c'est aussi à favoriser et financer de vraies innovations. Donc ce coup-ci, je prends aussi ma casquette de la ferme digitale. Ici, vous avez des innovations qui répondent à ces enjeux, notamment climatiques, de production et d'environnement. Et donc ça passera par des nouveaux schémas de financement qui s'appuieront aussi, au-delà du monde des finances traditionnelles, sur les marques, sur les corporates, sur les institutionnels. Et c'est aussi de cette voie qu'on essaie de porter chez Mimosa à travers ce dispositif-là. Merci Florian. Justement, j'aimerais revenir sur la place du secteur agricole dans le dispositif, peut-être en interrogeant M6 et Frédéric. Comment cette opération, elle démontre l'attachement du groupe M6 au secteur agricole. Voilà, qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi crédible sur ce sujet sur lequel on n'attend pas forcément toutes les chaînes ? Ouais, alors, nous, on est attachés au monde agricole parce on a une petite fenêtre qui s'ouvre sur le monde, et cette petite fenêtre, elle donne l'occasion de faire de très belles émissions. Alors évidemment, on a parlé tout à l'heure de l'amour est dans le pré, je voulais revenir juste sur les valeurs que peuvent dégager des émissions, des valeurs de bienveillance, de transparence, de proximité. Et nous, on fait des études sur la façon dont les téléspectateurs sont engagés au programme. Et c'est vrai que 94% des téléspectateurs engagés au programme privilégient un achat de produits français quand ils regardent l'amour est dans le pré, par exemple. Si je prends Top Chef, c'est 3 millions de téléspectateurs. On en est aussi à la 15e saison. On est assez fidèle chez M6 quand on lance un produit. Et c'est vrai que là aussi, il y a des valeurs de partage, d'humour, d'excellence. Et c'est vrai que là, on a 77% des téléspectateurs engagés qui déclarent finalement utiliser, on va dire, vont être sensibilisés, c'est le mot que je cherchais, sensibilisés au gaspillage alimentaire, notamment. Donc, ces émissions-là, évidemment, mais on peut aller ensuite vers la meilleure boulangerie qui fait le tour de France, qui valorise les artisans, les producteurs, les agriculteurs. Et ensuite, on va avoir, évidemment, avec l'information, une capacité d'information qui est incroyable. Donc, que ce soit le 1245, le 1945, Capitale, zone interdite, il y a eu énormément de reportages ou d'émissions faites sur le salon de l'agriculture. Par exemple, il y a quelques années, on l'a fait sur les jeunes exploitants. Mais il y a eu aussi des émissions plus proches de nous qui ont eu lieu pas plus tard que le mois dernier, Qui veut être mon associé, où un couple d'agriculteurs est venu avec un projet de diversification, avec la création de pailles biodégradables à partir de seigle. Et ça a été, je peux vous dire, au moment où ils sont passés, le site a été beaucoup sollicité. Pendant 1 à 2 heures, il a même collapsé. Et ensuite, on peut dire que sur les 4
mentors qu'il y avait sur place, il y en a 3 qui ont décidé d'investir. Ils ont récolté 70 000 euros en une soirée, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà. Et après, dans les autres dispositifs qu'on peut mettre en place, c'est vrai qu'M6 est très engagé, notamment avec la Semaine Green. Ça fait la 4e année. Là, du 5 au 12 février, on a fait la Semaine Green. C'est l'ensemble de nos médias qui prennent la couleur verte et en tout cas essayent d'interpeller par rapport à l'environnement. Et ça, on en est assez fiers. Et puis, il y a des programmes à venir, parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Donc, le prochain... Alors, je ne peux pas donner la date, parce que c'est des secrets industriels, mais on va avoir au premier semestre 2023 un programme qui va travailler sur tout ce qui est la diversification des exploitations, la transformation de ces exploitations, qui s'appelle Aidons nos fermes, avec des agriculteurs qui essaient d'être en transition écologique, et de voir ce que ça impacte pour eux. Et puis on a un autre énorme documentaire qui arrive sur l'histoire de l'agriculture, où là c'est plus sur la transmission familiale de ces exploitations. Donc en fait on est engagé par nature, c'est toi qui vas en parler. Donc vous l'avez compris avec Frédéric, on vient de vous expliquer qu'il n'y avait pas que l'amour est dans le pré sur nos antennes qui portait ces valeurs et défendait, on va dire, l'agriculture en France. Mais au-delà de nos antennes, c'est évidemment important que l'agriculture soit aussi directement ancrée dans notre politique RSE en tant qu'entreprise et groupe M6. Et c'est le cas. Alors je ne vais pas vous détailler toute la feuille de route, mais cet après-midi, on voulait partager avec vous 2 exemples qui nous tiennent particulièrement à cœur. Alors le premier qui est vraiment au cœur de notre entreprise, donc dans nos restaurants d'entreprise, où on fait manger environ 2000 collaborateurs donc, chaque jour au niveau de notre site sur Neuilly. Ça fait déjà quelques années donc, qu'on va méthaniser, on va dire, tous nos biodéchets donc, issus donc, de nos cantines. Donc, ça fait déjà vraiment 4-5 ans donc, qu'on travaille en ce sens pour avoir le moins de déchets possible, au-delà de toutes les actions d'économie circulaire qu'on met en place dans les bureaux. Et donc, depuis 2 ans, on a un partenariat avec une société que vous connaissez certainement, qui s'appelle Les Alchimistes, qui est une société spécialisée pour récupérer justement tous ces biodéchets et les transformer en compost. Et donc, on travaille avec eux. Ils viennent récupérer, on va dire, alors cette année, donc en 2022, il y a à peu près 1/3 de nos déchets qui ont été récupérés. On les offre, ce compost qui est récupéré, on en offre en partie à nos collaborateurs. Ça, c'est important aussi parce que ça permet de faire des ateliers de sensibilisation aussi en interne. Et l'objectif 2023, c'est qu'on ait 90% de nos déchets alimentaires qui soient transformés en compost. Donc ça, c'est un premier exemple. Et le deuxième exemple que je vais vous citer, il est... Alors, assez spécifique à M6, puisque, alors vous ne le savez certainement pas, mais M6 a une fondation qui a été créée il y a une 12aine d'années et dont l'objectif est d'accompagner la réinsertion professionnelle des détenus, donc de personnes qui sont incarcérées. Et c'est comment est-ce qu'on peut leur donner une deuxième chance pour qu'ils puissent se réinsérer dans la société. Eh bien, ces détenus, ils ont aussi un rôle à jouer en tant qu'éco-citoyens dans la société. Et donc, depuis quelques années, eh bien, il y a tout un tas de prisons qui mettent en place des opérations justement autour de l'environnement. Et donc, nous, on a décidé de les soutenir avec une opération et un projet qu'on a appelé Impulse le changement, où on va donc, aller dans les prisons et puis regarder tout ce qui se passe en termes de projets. Donc il y a tout un tas de projets qui sont mis en place depuis 2 ans et qu'on accompagne à travers des dotations de 5 à 15 000 euros. Et lors de la première édition, donc, on a accompagné donc, des apiculteurs dans les Charentes-Maritimes. Donc c'est un collectif de prisonniers qui fait des élevages de rennes pour pouvoir, donc de rennes d'abeilles, vous avez compris, et qui permet effectivement de recréer, on va dire, des colonies de ruches. Voilà, donc ça c'est un exemple très concret qui nous tient beaucoup à cœur. Donc l'année dernière, on a eu la 2e saison qui a récompensé plutôt un projet autour de l'économie circulaire et la 3e saison vient d'être lancée. Alors des ruches, on en a aussi sur nos toits. On a la chance d'être situé donc à côté du bois de Boulogne. Donc on a un bâtiment sur lequel on a un certain nombre de ruches. On récolte ce miel et on le met là aussi à la disposition de nos collaborateurs. Et on a mis en place aussi il y a plus de 4 ans un potager que j'ai fait découvrir à Florian il y a quelques mois. On a un potager donc de 120 mètres carrés. Donc on a transformé un jardin en potager collectif et qui permet aux collaborateurs aussi du groupe de s'initier à la permaculture et de vraiment chaque semaine de pouvoir mettre les mains dans la terre et de pouvoir récolter donc des
centaine de kilos de courgettes, de tomates, voilà, de tout un tas de légumes, et là aussi qu'on partage avec l'ensemble des équipes. Donc voilà 2 exemples concrets également d'engagement. Et pour terminer, je voulais aussi préciser que les 4 lauréats qui seront retenus bénéficieront, alors vous l'avez compris, d'une exposition sur nos antennes, du grand public qui participera évidemment à cette collecte au sein de la plateforme Mimosa, mais les 3 annonceurs partenaires ainsi qu'M6 vont également faire un don de 20 000 € chacun. Donc il y aura 80 000 € qui seront également redistribués à parts égales pour ces 4 projets. Merci Annabelle. Elisabeth, j'ai l'impression que tu ne fais pas exception à ce qu'on dit depuis un moment sur cette table ronde, à savoir l'importance que revêt le secteur agricole pour les entreprises. J'aimerais peut-être t'entendre sur l'offre court-circuit, circuit court. Pourquoi une agence de communication telle que Change s'intéresse d'aussi près aussi à ce secteur-là ? Effectivement, je crois qu'il y a plein de choses qui sont dites et qui se recoupent. C'est-à-dire que, effectivement, quand Florian parlait du rôle de l'agriculture, qu'on ne voit pas effectivement comme simplement sur les marques alimentaires en fait, et que bien évidemment tout connecte à l'agriculture, donc c'est devenu un sujet effectivement très présent dans toutes les problématiques qu'on avait avec les marques. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que tout en travaillant pour des marques alimentaires depuis toujours, comme beaucoup d'agences, on s'est aperçu que derrière ces sujets d'arriver à trouver des terrains d'expression arrivant à révéler la sincérité, l'utilité des marques, c'était pas toujours la forme publicitaire, c'est-à-dire c'était pas toujours le fait de faire un film publicitaire, et encore une fois, ça existe encore, parce que je pense qu'il y a encore le fait que des marques puissent donner une vision, poser un point de vue sur la vision qu'elles ont du monde et ce qu'elles veulent en faire. Mais en fait, c'est qu'un petit moment de l'expression de la marque. Et par la suite, il faut arriver à créer un programme éditorial qui, justement, développe ce discours de preuve. Alors, soit effectivement par des initiatives comme vous êtes en train de la faire, soit simplement en arrivant à exprimer, mais de manière presque plus journalistique. Et donc, ça a été le point de départ de la réflexion qu'on a eu avec Édouard Bergeon et Antoine Robin, qui d'abord ont un média, alors en tout petit, du coup avec Au nom de la terre, et du coup de se dire qu'on avait cet écosystème avec à la fois un média, à la fois des gens qui venaient de l'univers plus journalistique, donc capables d'écrire, d'avoir une forme d'expression, de communication plus éditoriale, et puis des communicants pour effectivement le ramener aux stratégies de marque. Et donc on s'est dit, on va créer effectivement une agence qui connecte les marques avec le monde agricole, et qui demain pourront certainement faire des choses avec Mimosa et M6, parce que tout ça c'est effectivement dans la même logique, mais ça nous est paru évident, et effectivement quand on en parlait, c'était de se dire pourquoi une agence ne l'a pas encore fait. Je pense que l'époque nous rattrape, et je pense que le sujet de l'agriculture devient tellement central qu'il nous paraît important aujourd'hui d'arriver à connecter vraiment le monde agricole aux marques, et trouver le bon ton pour le faire. Et je pense que les agences de communication dont lequel je viens, ont parfois pouvaient être un petit peu à côté, parfois en termes de tonalité, en termes de réalité dans la manière de parler des choses. Donc à la fois, il fallait des experts. Et donc Édouard Bergeon connaît bien évidemment très bien le monde agricole. On a pu le voir encore dans sa manière de révéler son documentaire sur l'élevage qui est sorti sur la 5 dimanche soir. Donc L'amour vache. Je pense qu'effectivement, c'est le genre d'expression effectivement qui démontre d'une connaissance et on va dire presque même effectivement d'une grande émotion qu'il peut y avoir dans la manière de révéler ce qu'est vraiment le monde agricole. Et je pense qu'il y a effectivement des actions de communication à développer, et c'est l'initiative qu'on a au travers de Court-Circuit. Merci Elisabeth. Fabien, on a beaucoup de personnes qui se font porte-parole du monde agricole autour de cette table ronde. Peut-être que tu es celui ici qui les connaît le mieux. Quelles sont les attentes que toi tu vois chez Barilla depuis que vous avez développé aussi votre filière, depuis que vous mettez en place des actions? Qu'est-ce qu'ils attendent aussi des entreprises, des marques et des autres parties prenantes? Alors, comme tu le dis, je ne vais pas me poser en porte-parole des agriculteurs. Je vais juste donner un feedback de quelques années de collaboration finalement avec l'Amont agricole. Et les 3 attentes dont certaines m'ont marqué et surpris. La première, c'est l'attente de la reconnaissance du travail bien fait. Parce qu'il y a plein d'agriculteurs qui travaillent très bien, qui respectent l'environnement, la biodiversité, le carbone, qui prennent soin de leur capital en somme.
Et puis c'est vrai que faire tous ces efforts dans un climat qui n'est pas toujours facile pour les agriculteurs, c'est compliqué, c'est parfois dur à vivre. Et certains ont un peu le sentiment de prêcher dans le désert, quoi. La deuxième attente, là, elle est moins surprenante, hein, c'est une attente d'accompagnement économique. Malheureusement, aujourd'hui, produire plus responsable, ça coûte plus cher. Donc, une des stratégies pour les agriculteurs, c'est de développer des partenariats au travers de filières qui va permettre, de reconnaître le travail qui est fait et puis de le valoriser au travers de primes, comme ce qu'on fait avec la filière Harris. Et la filière, c'est quelque chose qui économiquement est intéressant, hein, pour les agriculteurs. On propose d'ailleurs des contrats pluriannuels qui donnent davantage de visibilité et de sécurité aux producteurs. Et puis la troisième attente, elle paraît peut-être un peu évidente, mais elle est réelle, c'est le besoin d'être écouté. Quand on leur en demande trop, quand on leur demande des choses impossibles, quand on leur demande des choses qui ne servent à rien, ils ont besoin d'être entendus et c'est bien de les écouter parce que souvent ils ont des idées qui sont très bonnes. Je disais au début que notre filière a été co-construite avec l'amont agricole, c'est notamment pour cette raison. Ok, merci. Il nous reste une dizaine de minutes avant de prendre quelques questions s'il y en a. Est-ce qu'on peut avoir un petit point d'étape sur où on en est dans le dispositif en termes de candidature, qu'est-ce que ça a donné, puisqu'on en parle beaucoup depuis le début, mais finalement concrètement, quels sont les résultats à date? Alors je ne sais pas si Florian peut-être qui commence ou M6. Alors je vous le fais de tête. Je crois qu'on en est à une 60aine de candidatures déjà. Tu m'arrêtes si je me trompe, tu as l'air mieux renseigné. Mais non, sinon, on en a une 60aine de candidatures. Je crois qu'il y en a une trentaine, entre 30 et 35 qui sont vraiment dans les process d'analyse interne, avec beaucoup de projets de très grande qualité, d'agriculteurs déjà, c'est bien, ou d'agricultrices. C'est une bonne chose, on a été écoutés et compris. Et je crois qu'on va commencer les mises en ligne plutôt dans les prochaines semaines, hein, me semble-t-il. Mais en tout cas, on en a une 60aine de candidatures déjà à date. Donc c'est bien. Et j'ai d'ailleurs aussi aperçu le spot sur W9. Vous le saviez? Ouais. Donc en plus d'M6, on a pu bénéficier de l'influence d'M6 pour des équipes, en tout cas pour diffuser aussi ce dispositif de médiatisation sur l'antenne de W9. Donc c'est bien parce que W9 aussi adresse un public plus jeune qu'il faut initier, sensibiliser. Et donc c'est une très belle opportunité en tout cas de visibilité et merci à vous. Et sur ces 60 projets, Florian, c'est vrai qu'on a été là aussi ravis de voir la diversité des projets qui sont déposés. Donc voilà, on ne va pas tous les citer là, mais c'est vrai on est vraiment sur une très très grande diversité de projets et on en est ravis. Alors, tu parlais effectivement de W9, donc je vous le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, donc, l'opération, le spot que vous avez vu avec Hélène est diffusé à la fois donc, sur M6, sur W9, sur les antennes d'RTL. Et aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, quand on a diffusé donc, ce spot sur les antennes d'M6, on était entre 2,5 et 3 millions de personnes qui ont été en contact avec ce spot. Et quand on additionnera tous les contacts supplémentaires sur RTL, on arrivera évidemment, encore une fois, à peut-être 2-3 millions donc, supplémentaires de contacts. Donc une opération effectivement donc, extrêmement puissante. Et on insiste également sur la variété des profils que l'on va toucher, à la fois donc, des profils plus jeunes, plus âgés, avec des CSP+, des gens qui ont envie d'être informés sur ce sujet, qui ont envie d'investir également, plutôt que d'investir en bourse, et bien d'investir sur ce type de projet. Donc c'est bien parce que ça permet là aussi de porter ce message au grand public, hein, comme on aime le répéter donc, chez nous, et pas simplement à une cible en particulier. Merci beaucoup. Alors est-ce qu'on a quelques questions? On peut prendre quelques questions s'il y en a. J'ai une question, j'arrive. Peut-être deux questions, même si je peux. La première, qui a initié finalement le partenariat? Est-ce que c'est une initiative de Mimosa? Est-ce que c'est toi, Florian, qui a été trouver le groupe M6 pour ensuite monter cette collaboration? Et ma deuxième question sur le processus de sélection. Donc, une fois l'analyse de ces dossiers finalement, est-ce qu'il va y avoir une sorte d'appel au vote des citoyens pour sélectionner les 4 projets vainqueurs qui vont être sélectionnés?
Et hormis la sélection, est-ce que ces projets vont peut-être ouvrir un appel via la plateforme Mimosa, par exemple, à financement finalement participatif citoyen dans ces projets? Alors, par rapport à la première question, ce que j'ai envie de t'apporter, de vous apporter, deux réponses. La première, c'est que sans être le porte-parole du groupe M6, M6 n'a pas attendu Mimosa pour s'engager. Et j'avais notamment été inspiré par des opérations que vous aviez réalisées encore plus récemment avec Microdon, avec Goodid, pardon, dispositif de publicité solidaire pour le monde associatif. Et donc, inspiré de cela, c'est vrai que j'ai sollicité le groupe M6 par son historique et par sa crédibilité pour commencer à travailler au contact des équipes et accompagné aussi par notamment Solène, Héloïse et Sophie qui sont là avec moi pour porter ce dossier, ce beau projet en interne et se mettre d'accord un petit peu sur le calendrier. Donc, on va dire que j'ai sollicité M6 avec cet angle-là, mais en m'appuyant sur des choses qui existaient déjà chez M6, notamment avec Goodid. Sur le deuxième point, écoute, on a tout le cahier des charges d'analyse de dossier qui est en cours. Peut-être pour la deuxième édition, mais à ce stade-là, on n'a pas prévu de lancer un vote et d'ouvrir le comité de sélection au grand public. C'est une idée, c'est une bonne idée, c'est quelque chose qu'on a déjà réalisé notamment avec des marques. On peut citer Greenwiz avec qui on avait travaillé, on avait fait de l'appel au vote citoyen. En ce moment, on a toute une campagne aussi autour de l'anti-gaspi avec nous et c'est aussi un vote citoyen qui détermine un peu les lauréats. On est plutôt rentré dans un comité de sélection, on va dire, d'expertise, ce coup-ci, sur les filières blé, énergie renouvelable et bio-innovation avec L'Oréal. Mais c'est une bonne idée, en tout cas, peut-être pour l'édition 2. Et puis, l'autre point, c'est est-ce que les campagnes feront appel au grand public pour être financées? Bien évidemment, ça reste quand même le cœur de métier de l'entreprise. Donc même parmi ces lauréats, il n'y en aura que 4 qui bénéficieront d'une dotation exceptionnelle, on le rappelait tout à l'heure, de 20 000 €. Mais en dehors de ces lauréats-là, aux côtés de ces lauréats-là, il y aura bien sûr l'appel public au financement qui sera réalisé dans le cadre des campagnes de financement participatif. Mais également, il y en aura certains sur le côté qui ne seront pas lauréats et qu'on aura plaisir à accompagner aussi sur Mimosa, si toutefois ils remplissent le cahier des charges, notamment extra-financier que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Cette question, elle est pour le groupe M6. Si on est une jeune marque ou une marque un petit peu plus ancienne, en gros, si on veut être partenaire, on évalue à combien ce dispositif? Et surtout, si on est partenaire, quels seraient en gros les moyens pour voir l'efficacité notamment de cette campagne pour la marque? Alors, non, on va parler sous alors. Donc pour chacun des partenaires, on va dire c'est 120 000 € de l'ensemble du dispositif, plus la dotation dont a parlé Annabelle tout à l'heure. Et la façon de monitorer un peu cette campagne, finalement, on a les audiences en télé, on a les audiences en radio, en digital, on peut complètement voir le nombre d'impressions qu'on aura, donc c'est complètement monitoré à tous les étages du dispositif. Et je pense quand même que pour la partie monitoring, il y aura, au-delà d'M6, du côté des marques, il y aura évidemment des retours aussi de la part du public. Voilà, le monitoring, il va se faire vraiment... Encore une fois, on l'a dit plusieurs fois, c'est un projet collectif. Donc le monitoring, il va se faire à la fois chez Mimosa, chez les marques partenaires et au sein d'M6. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on peut piloter presque des nouveaux indicateurs. C'est-à-dire qu'on parle effectivement d'audience, on peut parler d'impact sur l'image, sur la crédibilité, le fait d'apporter ces preuves. C'est un peu, on va dire, des retours un peu classiques pour monitorer des opérations. Et moi, je pense qu'on aura aussi une autre façon de monitorer cette opération parce qu'on aura des retours d'expérience ou en tout cas des retours même du grand public qui seront différents et qui nous permettront d'aller sur un bilan qui sera un peu innovant lui aussi, je pense. Annabelle est en train d'annoncer une future table ronde sur les résultats de l'opération au prochain Salon de l'Agriculture. Ouais, nous on peut s'appuyer aussi sur l'historique de nos campagnes. On a beaucoup de marques qui réalisent des études post-engagement. Et c'est vrai que les consommateurs aujourd'hui souhaitent des marques engagées dans les grands enjeux. Et sans forcément citer quelques partenaires avec lesquels on a travaillé historiquement, on a encore récemment eu un résultat d'une enquête qui avait été réalisée post-test, on va dire, collaboration avec les marques. Et c'est vrai que tant d'un point de vue
différenciation linéaire, pénétration, mais aussi d'un point de vue valeur de marque, valeur d'image, plateforme de marque, des deux côtés, de réaliser des campagnes d'engagement sincère au service du monde agricole apporte forcément de grands bénéfices pour la marque et pour les enjeux aussi de développement de ces dernières. Ça sera le mot de conclusion. Merci Florian. Merci à vous 5 d'avoir participé à cette table ronde. Je rappelle, la table ronde est enregistrée. Elle se retrouve sur le compte YouTube de Mimosa. Et puis je vous invite aussi à une autre table ronde qui aura lieu demain matin à 9h sur le financement de la transition agricole, toujours avec Mimosa. Merci à toutes et à tous. Merci.